Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info sur Cathol TV Gabon. 8 décembre 2020, célébration de la solennité de l'Immaculée Conception. Le 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception de Marie se célèbre dans toute l'Église universelle. Cette solennité est fondée sur sa maternité divine. Comme à son Assomption, Marie est en son Immaculée Conception l'image anticipée de l'Église que Dieu a voulu sans tache ni ride, mais sainte et immaculée. Rappelons que c'est dès le premier instant de sa vie que Marie a été préservée de tout péché. Présence des sœurs de l'Immaculée Conception au Gabon. C'est depuis plus de 100 ans que les sœurs de l'Immaculée Conception de Castres consacrent leur vie en faveur de l'éducation des jeunes dans notre pays. Le 8 décembre est également le jour de la célébration de la fête patronale des Sœurs Bleues, missionnaires engagés dans la lutte contre les inégalités de la justice. Journée mondiale du climat. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du climat sous le thème « Agissons ensemble pour le climat ». L'événement rappelle la menace bien réelle du réchauffement climatique qui pousse les nations à agir pour limiter ses effets. Cette journée est commémorée depuis 1974. S'inspirant de Saint François d'Assise, dont l'encyclique Laudato Si, le pape appelle au respect et à la préservation de la nature et de son environnement comme valeur chrétienne fondamentale. Nous écoutons quelques réactions des Librevillois. Le réchauffement climatique est causé à partir de l'industrialisation. Voilà, et les gaz à effet de serre, donc qui détruisent la couche à ozone. Et c'est ce qui amène et qui provoque le réchauffement climatique. Et surtout, donc, ce que je peux conseiller, ce sont les énergies renouvelables. Et ne pas détruire également la forêt. Tout à fait. Voilà. Si on détruit la forêt, effectivement, on aura tous ces problèmes-là. Je suis un défenseur de ceux qui se battent parce que le réchauffement climatique, avec les changements, je dis bien les changements qu'il induit, c'est pas bon pour déjà demain et pire encore pour après-demain. Donc je suis vraiment un combattant de cela. Il faut que les pollueurs soient réellement payeurs. Ces concepts existent. Ce n'est pas un vrai mot. Non, ils sont connus. Les grands pollueurs sont connus. Tous les pays de l'Occident, la Chine, les États-Unis, l'Europe en général, ils nous demandent à nous, bassin du Congo, de faire de la conservation. Quels sont les équilibres financiers qui nous mettent en face par rapport à la conservation que nous faisons? Il faut qu'on arrête les discours des grands ensembles. Il faudrait que nous regardions secteur par secteur ceux qui ont fait de la conservation. 130 ans de la présence de l'Église catholique au Cameroun. C'est le 8 décembre 1890 qu'a été fondée à Marienberg la première mission catholique du Cameroun par les pères palotins. Joyeux 130e anniversaire à cette église sœur. Messe pour le repos de l'âme du père Benoît Langlais. Voici le programme des obsèques du père Langlais. Décédé le 23 novembre au Cameroun, une messe sera dite pour le repos de l'âme de notre regretté père le mercredi 9 décembre à la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Le père qui a servi en terre de mission au Gabon sera inhumé le 10 décembre à Yaoundé au Cameroun. En marche vers les 200 ans, gardons la foi, l'espérance et la charité. Merci de nous avoir suivis sur Cathol TV Gabon.